Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'importance et les points essentiels à prendre en compte lorsque vous faites une offre d'achat pour un bien immobilier. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous dévoiler deux éléments importants. Nous verrons comment une mauvaise idée reçue peut engager votre responsabilité et je vous dirai comment vous pouvez utiliser votre offre d'achat pour négocier certaines choses. Les acheteurs, et même bien souvent les agences, ont tendance à prendre l'offre d'achat un peu à la légère. Mais attention, parce que ça peut vous engager beaucoup plus que vous ne le pensez. C'est donc vital de ne pas faire n'importe quoi et surtout de prendre quelques précautions. Pour commencer, on va faire un petit rappel sur le déroulement d'un achat immobilier. Lorsque vous achetez un bien immobilier, il y a trois étapes principales. L'offre d'achat, c'est un document qui est établi directement entre vous qui êtes acquéreur et le vendeur ou l'agence qui le représente. Elle détermine principalement le prix d'achat du bien et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Ensuite, il y a le compromis ou la promesse de vente. Ça officialise la transaction et fixe les obligations de chacun et les conditions suspensives. Ça, généralement, on l'établit devant notaire. Certaines agences font signer ce document. On peut même le faire signer entre particuliers, mais ça, c'est un cas plutôt rare. Enfin, l'acte de vente qui finalise la transaction et officialise également le transfert de propriété du bien. Ça se fait devant le notaire et c'est ensuite le notaire qui s'occupera du transfert des fonds. Donc revenons à l'offre d'achat. À quoi vous engage une offre d'achat écrite? Ah oui, parce qu'une fois écrite, elle risque d'être acceptée en l'état. Donc si le vendeur accepte les conditions de votre offre, alors vous êtes engagé. Juridiquement, on considère que dès l'instant qu'il y a un accord sur la chose et sur le prix, la vente est formée. En tant qu'acquéreur, vous ne pouvez plus renoncer à l'achat du bien sans engager votre responsabilité ou vous risquez de devoir payer des dommages et intérêts, à moins que vous fassiez valoir une condition suspensive qui aurait été prévue dans l'offre. C'est sur ce point qu'il va falloir être vigilant. Alors vous allez me dire, et le délai de rétractation? Eh bien, contrairement au compromis, l'offre d'achat et son acceptation ne sont pas tenus d'être réalisés par écrit. Vous pouvez négocier et vous entendre sur une vente oralement, puis signer directement le compromis chez le notaire. Par contre, si vous faites une offre écrite, vous vous engagez juridiquement dans les conditions que vous avez vous-même établies. Donc dans ce cas, la loi qui régit les transactions immobilières, la loi SRU, ne s'applique pas sur les offres d'achat, mais uniquement sur le compromis ou la promesse de vente. On ne peut rien faire contre une offre qui peut être faite oralement. Donc attention à cette idée reçue, il n'y a pas de délai de rétractation sur une offre d'achat. Seul l'avant-contrat fait courir le délai de rétractation de 7 jours prévu dans la loi SRU. Voyons maintenant le contenu d'une offre d'achat. Pour la rédaction d'une offre d'achat, il n'y a pas de règle, mais il doit tout de même y figurer un minimum d'informations. La date du jour, vos coordonnées ainsi que celles du vendeur ou de son représentant si c'est une agence, le descriptif du bien, notamment sa localisation et son type, votre prix, évidemment, le délai de validité, généralement 1 ou 2 semaines, mais vous pouvez aussi mettre une date fixe, et les modalités de réponse, lettre accusée de réception ou réception de mail. Donc nous allons voir maintenant l'importance de ces différents points. La date du jour d'établissement de votre offre détermine l'ordre de priorité. S'il y a plusieurs offres équivalentes, c'est le principe du premier arrivé, premier servi. Pour ça, je vous conseille de l'envoyer par mail parce qu'en plus, il y a l'heure d'envoi qui fait foi. Ensuite, le prix de votre offre, bien évidemment, parce que c'est l'objet de ce document. Sachez que si le vendeur vous fait une contre-proposition, votre offre est alors caduque et vous perdez l'ordre de priorité. Donc si vous acceptez la contre-offre, vous devez refaire une proposition qui sera validée par le vendeur. Ensuite, la durée de validité permet de mettre un peu la pression au vendeur, mais surtout, s'il n'y a pas de durée de validité, votre offre est valable à vie. Donc le vendeur peut revenir vers vous dans 2 ans et vous annoncer comme une fleur qu'il est prêt à accepter votre offre. Et là, vous ne serez plus forcément acheteur. Puis, il y a les modalités de réponse. Tant que vous n'avez pas une réponse écrite, le délai de validité court en votre faveur. Donc si vous avez un accord verbal, vous pouvez attendre la veille du délai de validité pour lui réclamer un accord écrit par mail. Entre-temps, vous vous serez créé un délai de rétractation. Oui, car tant que vous n'avez pas eu l'accord écrit du vendeur, vous pouvez annuler votre offre. Ce n'est qu'une fois
accepter par écrit qu'elle est irrévocable. Oui, je vous rappelle bien que le délai de rétractation de 7 jours n'est valable que pour le compromis ou la promesse de vente. Voyons maintenant les conditions suspensives. Je vous ai parlé au début de cette vidéo de conditions suspensives sur l'offre d'achat. Ah oui, généralement les conditions suspensives sont mentionnées dans le compromis ou la promesse de vente, mais il est tout à fait possible de mettre certaines conditions particulières en tant que conditions d'achat directement sur votre offre. Alors, je ne parle pas ici des conditions légales telles que l'obtention du prêt, l'état hypothécaire du bien, etc. mais bien de conditions propres à cet achat. Le fait de mentionner ces conditions particulières dès l'offre d'achat va vous permettre de négocier certains points directement avec l'acheteur sans avoir les réticences de son notaire. Rappelez-vous que si votre offre est acceptée, vous êtes engagé. Donc si le vendeur n'accepte pas vos conditions particulières, vous êtes coincé. Il restera bien le délai de rétractation, mais c'est dommage d'aller jusqu'au notaire sachant que vous allez vous rétracter. Donc voilà ce que vous allez pouvoir mentionner dans votre offre d'achat. Des points comme le fait que vous financiez entièrement par un prêt bancaire, le dépôt de garantie sera ramené à 0 ou un autre montant que vous aurez décidé. Ou encore que le vendeur s'engage à vous donner les clés dès que vous aurez transmis l'accord de prêt au notaire. Ça vous permettra de commencer des petits travaux ou de faire intervenir des entreprises pour établir des devis. Quand on sait que certaines entreprises mettent 15 jours ou 3 semaines pour envoyer des devis, c'est autant de temps de gagner. Je vous engage notamment à préciser ce type de points que les notaires n'aiment pas, car une fois accordé par le vendeur, le notaire peut difficilement revenir en arrière tant que vous restez dans la légalité. Certains points qui ne coûtent pas d'argent, mais beaucoup de temps, peuvent notamment être négociés, tels qu'un accord de la copropriété pour faire certains travaux ou pour changer les fenêtres par exemple. Vous pouvez comme ça lister un ensemble de conditions d'achat négociées avec le vendeur. Ça peut aussi être le fait qu'il vous laisse le canapé, qu'il s'engage à remplacer les fenêtres ou à repeindre les toilettes. Comme ça, si au moment de la signature du compromis, les toilettes ne sont pas repeintes, ça devient officiellement une condition suspensive qui devra être notifiée dans le compromis. L'offre d'achat peut aussi être un outil de négociation. Vous n'êtes peut-être pas à l'aise pour négocier directement lors de la visite ou alors certains vendeurs ne veulent pas descendre le prix. Une astuce peut être d'utiliser l'offre comme outil de négociation. Je m'explique. Vous avez vu une annonce et vous êtes intéressé par un appartement à 100 000 €. Il vous intéresse, mais vous voudriez payer un peu moins cher et avoir quelques avantages. Là, bien souvent, l'agence va vous dire, vrai ou pas, qu'une précédente offre à 90 000 € a été refusée et que le vendeur ne lâchera pas en dessous de 95 000. Donc là, proposez pas 95 000, vous faites une offre à 90 92 000, donc il y a de grandes chances de revenir avec un refus. L'idéal étant d'avoir une contre-offre. Si le vendeur en fait pas, n'hésitez pas à la demander, vous n'allez rien à perdre. Vous pouvez alors rentrer en négociation en remontant le prix ou en acceptant la contre-offre sous les conditions qu'on vient de voir avec les fenêtres repeintes, etc. Voilà, vous en savez un petit peu plus, vous n'avez plus qu'à trouver une bonne affaire pour passer à l'action et à tester quelques conditions suspensives sur vos offres d'achat. Vous avez certainement des questions, une expérience ou un avis à partager, donc laissez votre commentaire en dessous, ça pourra en aider certains et ça me fera très plaisir. À bientôt pour une prochaine vidéo.